Sa carrière NTM, authentique, un premier album avec un titre qui donne tout de suite le ton. Suivront J'appuie sur la gâchette, 1993, et Paris sous les bombes, 1995, entre polémique et consécration. NTM Suprême NTM, dernier album studio du duo qui comprend les tubes Laisse pas traîner ton fils, Ma Bémence. 2 ans plus tard, NTM se séparera. 60 jours 60 nuits, série documentaire sur Canal+, une série documentaire qui suit le quotidien assez foutraque du rappeur. On parle d'un cachet qui s'élèverait à plus de 500 000 €. Gare au Jaguar, album solo, retour aux affaires musicales avec ce premier album solo. C'est aussi son époque politique où il se rapproche d'Olivier Besancenot via le collectif Devoir de mémoire. Police, film. Après le bal des actrices, 2009, Maïwenn Lebesco lui offre un rôle de policier de la brigade des mineurs qui lui vaut une 2e nomination au César. L'amour dure 3 ans, film. Devant la caméra de Frédéric Beigbeder, il incarne un hétéro pur jus qui va se révéler gay. Un contre-emploi plutôt marrant. Caribbean Dandy, album solo, un projet monté avec Natty Boss pour un son porté résolument vers le reggae et le dancehall. Joe Star met du rhum dans son rap. Retour aux sources. Nouvelle star, membre du jury, D8, Joe Star joue le juré Vachard dans ce reboot du télécrochet de M6. On m'a proposé un très beau cachet, alors j'ai dit oui. Télé Star, décembre 2018. Le remplaçant, fiction série, TF1, proposé par Joe Star himself. Un téléfilm faisant office de pilote pour une future série, dans laquelle il incarne un professeur de français remplaçant sur TF1. Qui l'eût cru? Je ne veux pas retourner d'où je viens. On est le 26 octobre 1990, Joe Star est à la veille de ses 23 ans et il se produit avec Cool Chain au Stade de France de Saint-Denis, 93, avec son groupe NTM Traduction, Nique ta mère. Le duo est de plus en plus en vue et serait sur le point de signer avec la major Sony. C'est alors qu'une dame d'un certain âge, qui ne cadre pas vraiment avec le style du public, force le barrage de sécurité et demande à rencontrer Didier Morville. Cette dame est la mère de Joe Star et il ne l'avait pas vue depuis 18 ans. Depuis que son père l'avait chassé du domicile conjugal quand Didier avait 5 ans, le point de départ d'une enfance pour le moins chaotique. Une enfance qui rime avec maltraitance à Saint-Denis dans un 2 pièces de la cité Allende où Didier Morville cohabite avec un père autoritaire qui ne lésine pas sur les coups de ceinturon, et avec qui les discussions sont toujours à sens unique. Sa mère? Elle est morte, lui ment son paternel. Chaque 27 octobre, le jour de mon anniversaire, elle venait avec un cadeau, sachant que mon père allait lui sauter à la gorge. Elle venait sur le parking en essayant de trouver un voisin pour qu'il puisse me passer le cadeau sans que mon père soit au courant, confessera-t-il dans l'émission Le Divan, France 3, en juin 2016. Avec Papa Morville, le quotidien est plutôt âpre pour Didier dont le seul copain est un lapin domestiqué. Un jour, le père indélicat décide de tuer l'animal. Le lapin sera cuit et Didier forcé de le manger pour dîner. Ambiance. À propos de son père, Joe Star écrira dans sa biographie parue en 2006, Mauvaise réputation, édition, Flammarion, il a des circonstances atténuantes. Aux Antilles, il a dû se battre pour aller à l'école. On lui demandait de ramener de l'argent à la maison, pas des devoirs. Quand Didier atteint sa majorité en 1985, il préfère quitter l'appartement pour éviter de porter la main sur ce père qu'il ne supporte plus. Entre-temps, le jeune adulte a lâché l'école après la 3e, fumé son premier joint à 15 ans et s'est pris de passion pour le funk, le jazz rock, mais aussi pour le groupe avant-gardiste Kraftwerk. Surtout, il s'est fait un nouveau pote depuis 1983. Un certain Bruno Lopez qui habite dans une résidence à proximité de la cité Allende. Et celui-ci présente une énorme qualité, il possède un Ghetto Blaster, le radio-cassette apparu dans les années 70-80, l'outil indispensable à l'époque pour tout jeune qui veut se lancer dans le hip-hop.
Didier et Bruno déambulent dans les rues, deviennent Joe Star, puis Joe Star, et Cool Chain, font de la breakdance sur la place du Trocadéro, passent à la télé dans l'émission de Sydney H.I.Ph.O.P. TF1, deviennent graffeurs et apposent leur signature sur les murs de la capitale et d'ailleurs. NTM. Ses ex et ses filles Joe Star et Béatrice Dalle, Carole Rocher, Leila Dixmir, Maïwen Le Besco, Karine Le Marchand. Au début des années 2000, Joe Star a vécu une histoire de plusieurs années avec Béatrice Dalle. Ensemble, on a fait les 400 coups, résume-t-il dans l'Express, février 2007. Par la suite, il vivra avec Leila Dixmir avec qui il aura 2 garçons, Mathis, né en 2005, et Khalil, né en octobre 2007, puis il devient le compagnon de l'actrice-réalisatrice Maïwen Le Besco jusqu'à la fin du tournage du film Police. C'est d'ailleurs sur ce tournage qu'une idylle naîtra entre lui et la comédienne Carole Rocher. Début 2018, il vit une furtive histoire avec Karine Le Marchand, le temps de quelques mois. En 2015, il devient le papa d'un petit Marcello dont la maman tient à rester dans l'ombre. Son look de quinca coq est terminé, l'époque où il faisait peur aux vieilles dames avec ses dents en or et sa dégaine de racaille. L'ex-bad boy se la joue dandy quinca. Dandy un peu déglingue mais dandy quand même. Il a même signé en 2019 un partenariat avec la marque de chemises au Figaret, Éléonore Baudry, la directrice générale de l'enseigne, précisant vouloir apporter un peu d'irrévérence à sa marque. Vous avez commandé un rebelle ? Ne quittez pas, il a mis de l'eau dans son rhum en 1988, le duo se tourne définitivement vers la musique et le groupe de rap NTM est officiellement formé. 3 ans plus tard, un disque, authentique, est pressé. Quand on a signé notre premier contrat, on ne savait même pas ce que c'était qu'enregistrer un album, se souvient Joe Star dans Le Parisien, mai 2017, qu'importe. L'aventure NTM peut démarrer, elle va durer 7 ans. Les années 90 connaissent alors l'émergence du malaise des banlieues. En marge d'émeutes de plus en plus fréquentes, NTM devient la formation emblématique de cette nouvelle jeunesse précarisée, désevrée en rébellion. Les albums et les succès s'enchaînent, les médias s'intéressent de plus en plus à ce duo devenu sociétal et dans l'air du temps. Cool Chain incarnant le bon flic et Joe Star le méchant, avec les journalistes. En plus, NTM se tire la bourre avec les Marseillais d'Ayam façon PSGOM, une émulation qui favorise la créativité. Les jeunes, qu'ils soient socialement aisés ou pas, adorent, les parents beaucoup moins. Joe Star cultive à fond le style racaille avec dents en or et mineur en frognier tandis qu'il devient un bon client télé pour animateur de talk-show en quête de souffle et d'audience. Côté vie privée, ce n'est pas la même limonade. De 1994 à 1999, Joe Star vit une relation toxique et violente avec une jeune femme qui le conduira au tribunal et à une tentative de suicide. En sortant de l'Élysée, j'étais quand même bien fracassé. Ce genre de dérapage va se répercuter sur sa vie professionnelle quand en 1998, à la suite d'une altercation avec une hôtesse de l'air, NTM est contraint d'annuler la tournée parce que Joe Star est en prison. Ce procès a été un des pires trucs qui me soit arrivé, juge-t-il en octobre 2011 dans Le Monde. 2 ans plus tard, le duo se sépare et cette rupture est très mal vécue par Joe Star qui la considère comme un deuxième abandon. Aigri, déçu, en colère contre lui-même et le monde entier, il va multiplier les grosses conneries. Et jusqu'en 2014, il sera condamné plusieurs fois pour violence, y compris conjugale, mais aussi pour détention d'armes prohibées ou de drogue. Pourtant, malgré ses frasques judiciaires, l'artiste a toujours assuré en ce qui concerne sa vie professionnelle: « Je travaille, bordel. J'essaie de m'en sortir. Je bosse. Je ne veux pas retourner là d'où je viens. » Il va alors diversifier ses activités, ciné, télé, musique, et devenir un personnage incontournable du paysage culturo-médiatique français, une sorte de bad boy intégré par le système. C'est ainsi qu'en décembre il est invité à la table du président François Hollande par entremise de Julie Gaillet. En sortant de l'Élysée, j'étais quand même bien racassé. Ils ont du bon rhum à l'Élysée.
Laissons poser la bouteille sur la table, Dieu haïtien en plus, et j'ai fait participer tout le monde. À 53 ans, l'homme paraît aujourd'hui apaisé, lassé par ces dérapages qui semblent définitivement derrière lui. Il vit avec ses 3 fils et son demi-frère dans une maison du 15e arrondissement de Paris. Et il n'est pas rare de le croiser le dimanche dans la pâtisserie du coin en train d'acheter des gâteaux pour ses colocataires. À la question du magazine GQ en avril 2016, « Vous y retournez à Saint-Denis ?» Sa réponse est lapidaire. Pour y faire quoi ? Joe Star top chef depuis le premier confinement, le rappeur se consacre à son autre passion, la popote. Et avec ses 3 fils et son demi-frère à domicile, celui qui fut dans sa jeunesse commis de cuisine a du boulot. C'est là, dans la cuisine, que la vie s'organise pour moi désormais. Matin, midi et soir, je fais la tambouille. Avec les gamins, c'est toutes les 2 heures. En 2020, il a participé à l'émission Tous en cuisine, de Cyril Lignac, côté télé et gastronomie. Il a aussi tourné aux Antilles La Route de la Soif et devrait être le héros du divertissement de M6. Le Grand Restaurant, réouverture avant les travaux. Tête à clash ce gros coup de gueule en avril 2015, Joe Star plante à la dernière minute l'enregistrement d'une émission de Thierry Ardisson. Lequel Furibar s'en plaindra à l'antenne. Le rappeur lui répondra sur Facebook avec un langage fleuri. Extrait, il aurait fallu que j'aille faire son émission ringarde avec de la fièvre, sa seigneurie va aller se faire bien fort. En septembre 2020, le taquin Booba publie en story Instagram une ancienne vidéo de Joe Star où on le voit frapper un petit singe trop bruyant selon le rappeur. Des faits pour lesquels Joe Star fut d'ailleurs condamné à 2 amendes bien salées. En réponse, l'ex-NTM avait choisi la poésie ce jour-là. Les abeilles ne perdent pas leur temps à expliquer aux mouches que le nectar est meilleur que la merde. Depuis le jour où l'un de ses fils a acheté un t-shirt de section d'assaut, le Jaguar ne peut pas les piffer. La section d'assaut ? Ils sont 8 et il n'y a pas un seul cerveau. Janvier 2013. Mais ces dernières cibles en date sont les influenceuses défiscalisées aux Émirats Arabes Unis dont Madi, Bursiaga, Dubaï, la nouvelle destination des ploucs, a-t-il déclaré sur Instagram en janvier 2021 en pointant du doigt un placement de produits pour de faux livres de déco. Leclerc qu'à lire aussi Adblock Test, why ?